Salut tout le monde. Pour faire court, hier je suis allé au cinéma et je suis allé voir Ghost in the Shell. Alors, Ghost in the Shell, déjà, il y a qui dans le film? Il y a Takeshi Kitano, en tout cas en tête d'affiche. Alors, le mec, c'est sûr que vous n'allez pas forcément beaucoup le connaître, mais je peux vous dire qu'il pèse dans le cinéma japonais. Et pour vous donner un film dans lequel il a fait un rôle quand même assez intéressant, c'est Battle Royale, où pour ceux qui l'ont vu, et qui joue le rôle du professeur principal complètement taré, qui gère le jeu, etc. Et puis à côté, enfin on va dire en tant que personnage principal du film, on a Scarlett Johansson. Parce que vous devez la connaître, elle a joué la petite fille dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Non, plus sérieusement, elle a joué dans quasiment tous les films liés à Avengers qui sont sortis ces derniers temps. Elle a joué dans les deux premiers Avengers, les deux derniers Captain America et le deuxième Iron Man. Plutôt joli, hein, n'est-ce pas? Bref, passons à autre chose. Maintenant, le film. Alors, le film a un scénario plutôt bien construit, mais concrètement, c'est un bon gros film de science-fiction et d'action. On en prend plein la gueule pendant tout le film, enfin pas pendant tout le film, mais en tout cas les scènes d'action sont vraiment hyper stylées en termes de plan, en termes d'image. À côté par contre, un gros défaut que de toute façon maintenant pratiquement tous les films de science-fiction, ou en tout cas les films où il y a des effets spéciaux de malade, la 3D n'est pas forcément super utile. Des petits moments flous, ou pas forcément de profondeur, limite on passe autant un bon moment devant le film en 2D normal, devant un grand écran. Après, je vous dis pas, devant une télé, c'est peut-être différent. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que ils utilisaient une actrice occidentale pour jouer le rôle d'un personnage tiré d'un manga. Parce que même si concrètement à Scarlett Johansson ça passe, il n'y a pas de souci, on se souvient très bien de Dragon Ball Evolution où tous les acteurs étaient, quasiment tous les acteurs, ou en tout cas celui de Goku était un occidental et franchement ça passait pas du tout. Donc là on va dire que bon, c'est Scarlett Johansson, ça passe quand même. Après, si vous voulez des petits trucs qui sont sympas en termes de clin d'œil par rapport à l'œuvre de 95, des années 95, et des clins d'œil, limite il y a des plans qui sont quasiment pareils. Et puis sinon, oui, l'explication de la personnage qui s'appelle Batou au niveau de ses yeux, là dans le film c'est expliqué, alors que dans l'ancien c'était pas expliqué. Donc voilà, ça fait des petits trucs qui sont rajoutés en plus en termes d'histoire, en termes de scénario, et c'est plutôt cool pour ceux qui sont fans de la série animée ou fans des films ou autres. Voilà. Donc concrètement, c'est un bon film d'action, passe un bon moment devant. Franchement, on en prend plein la gueule et le scénario est plutôt bien construit. Franchement, si vous êtes néophyte ou fan de l'animé ou fan des films, vous pouvez carrément aller le voir. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Parce que moi, concrètement, j'ai vraiment été satisfait par Ghost in the Shell. Donc je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!